Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto PrestaShop. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en place votre catalogue de produits. Donc, c'est dans l'onglet catalogue ici, dans la partie vendre. Et vous avez vraiment 3 étapes à respecter en premier avant de mettre vos produits sur votre site, d'assimiler vos produits à justement des catégories, des attributs, des caractéristiques ou encore des marques et fournisseurs. Donc, ces trois étapes à suivre, c'est d'une part de mettre en place vos familles de produits, familles et sous-familles à travers les catégories de produits. Ensuite, d'ajouter des attributs et des caractéristiques qui vont être assimilés à vos produits. Donc, à voir si vous voulez mettre des produits simples ou des produits avec déclinaison. Et enfin, vous avez la partie marques et fournisseurs. Si vous travaillez avec plusieurs fournisseurs, plusieurs marques, vous pouvez les renseigner ici et ensuite les assimiler à vos produits. Donc la première étape, c'est vraiment les catégories. Les catégories, souvent, on les affiche dans le menu du site. Comme ça, on représente bien l'utilisateur, les différentes sous-familles de votre site. Donc là, vous avez un site où il y a les bijoux, dedans il y a des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, accessoires qui n'a pas de sous-catégorie. Et là, dans le menu, on a mis également une page CMS à propos. Vous avez un tuto dédié sur le module du menu ici pour afficher tel ou tel lien. Donc les catégories, ça se passe au niveau de cet onglet, catégories, dans la partie catalogue. Et vous avez ici déjà 1, 2, 3 catégories qui sont définies. Donc création, accessoires et bijoux. Vous pouvez décider de les afficher ou non en cochant cette case. Vous avez chaque catégorie en fait a des positions propres. Vous pouvez la changer la position comme ceci. Ça va vous permettre en fait dans le footer, dans le bas de page ou également dans le menu parfois d'afficher la catégorie à telle ou telle position. Vous avez un nom de catégorie, la description, et ensuite vous pouvez donc éditer ces catégories en cliquant sur modifier. Si vous entrez dans la catégorie, donc si on entre dans la catégorie bijoux par exemple, on va retrouver les sous-catégories à cette catégorie bijoux. Bracelet, collier, boucle d'oreille, anneau. Et pareil, si on veut en changer une, on fait modifier ici. Si vous voulez ajouter, c'est le bouton qui est en haut. Donc on va voir la partie anneau par exemple. On va faire modifier. On a un titre de catégorie en français. Si vous êtes sur un site multilangue, pensez bien à les mettre directement dans les bonnes langues. Si on affiche ou non la catégorie. Ensuite, vous avez un rappel de la famille dans laquelle se trouve cette catégorie ou cette sous-catégorie. Donc on a la catégorie par défaut principale qui est accueil. Ensuite, on a création, accessoires. Et donc ça permet, si on s'est trompé de catégorie, de changer ici en cochant. Donc, la partie description de la catégorie, qu'on retrouve au niveau du front office ici. Pensez à la mettre en français et en anglais. Si vous avez Elementor, vous pouvez la changer également via Elementor. Sinon, c'est dans l'éditeur de texte qui est ici. Cette description, vous pouvez la mettre, c'est important de placer des mots-clés dedans. Et justement, en parlant de mots-clés, après, vous avez toute la partie SEO ici. Vous pouvez donc mettre une balise titre avec vos mots-clés, une métadescription. Toute cette partie, c'est expliqué dans une vidéo liée au SEO, donc je vous conseille d'aller la voir. Vous avez également un champ image, en fait, c'est pour l'image de fond de votre catégorie, la bannière de votre catégorie. Une fois que vous la téléchargez ici, ça va générer automatiquement une miniature de la catégorie. Et vous avez également une miniature du menu qui pourra permettre d'afficher dans votre menu une image, l'image de cette catégorie. Donc je vais vous montrer sur une autre démo à quoi ça ressemble. Donc l'image de couverture de la catégorie, c'est l'image qui se retrouve ici, derrière le titre et la description. Ensuite, on a la miniature de la catégorie. Donc en fonction, là sur cette catégorie bracelet, collier, sur cette démo, on a cette vignette, en fait, c'est cette miniature. Et après, si on télécharge une miniature menu, eh bien ici, elle va apparaître dans le menu. Faites attention, quand vous téléchargez une nouvelle image de fond pour la couverture de la catégorie, ça va régénérer à chaque fois la miniature de la catégorie. Donc pensez à ré-uploader votre miniature si vous en avez sur votre thème.
Vous avez la prévisualisation SEO, balistique, toute cette partie, voyez notre vidéo dédiée. Et enfin, vous avez un accès aux différents groupes, c'est-à-dire que vous pouvez choisir d'afficher pour tel ou tel groupe client la catégorie ou non. Cet aspect groupe, c'est à voir dans la vidéo qui s'appelle la vidéo gestion de vos clients. Et donc, vous allez voir comment créer des groupes. Ensuite, vous faites enregistrer, cette catégorie va se créer. Voilà, au niveau des catégories, c'est comme ça qu'on peut les rentrer manuellement. Bien sûr, si vous en avez énormément à rentrer, donc soit c'est via une base de données externe et à ce moment-là, contactez-nous, on va faire le nécessaire. Sinon, on peut également faire des imports via des fichiers CSV ou Excel. Et là, je vous renvoie à la vidéo dédiée d'import de catégories sur votre site PrestaShop. La deuxième partie importante, une fois que vous avez bien mis vos catégories sur votre site, c'est la partie attributs et caractéristiques. Donc la différence principale entre un attribut et une caractéristique, c'est la suivante. Un attribut, en fait, ça va être par exemple une taille de vêtement qui va permettre de générer des déclinaisons de produits. On va prendre par exemple un attribut couleur. Donc on va avoir différentes valeurs de cet attribut qui vont vous permettre de générer différentes déclinaisons de produits pour différentes couleurs de produits. Vous voyez ici, là on a la partie attribut. En cliquant dessus, on a une déclinaison de ce produit en jaune par exemple, en 42. Ça, ce sont les attributs. Donc il est important de savoir sur votre site si vous allez avoir des produits avec attributs ou des produits simples. Et donc on a 2 vidéos dédiées, comment ajouter un produit avec déclinaison, donc utilisant ces attributs, ou comment ajouter un produit simple. Je vous conseille d'aller les voir. Et avant de les ajouter, ces produits, donc il faut renseigner ces attributs. Vous cliquez ici sur attributs et caractéristiques, premier onglet, et on va cliquer sur l'attribut qu'on a créé ici, couleur. On va pouvoir voir toutes les couleurs. Si on veut en ajouter, on fait ajouter une valeur ici. On a la valeur, l'URL, la balistique, on définit la couleur qu'on veut. Si c'est une texture, on peut importer également une image. Si vous voulez ajouter un nouvel attribut, donc c'est en cliquant sur ce bouton ici. Vous définissez un nom d'attribut, le nom public, l'URL, la balistique, ça c'est pareil, c'est pour le SEO. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, c'est en fait là où on va essayer de mettre ces mots-clés. Vous pouvez également décider d'indexer ou non votre attribut. Ça revient en fait à mettre le nom de l'attribut dans l'URL, et donc c'est utile pour votre SEO. Vous avez aussi 3 options. Liste déroulante. Donc là, pour la taille, c'est ça, une liste déroulante. Couleur ou texture, c'est ce qu'on retrouve ici. Et bouton radio, on n'en a pas là sur notre thème, on n'a pas défini, mais en gros, c'est un choix unique en bouton radio. Je voulais également vous montrer comment changer les positions de vos attributs. Donc on retourne sur la page attributs et ici vous avez tous vos attributs qui sont listés et vous pouvez changer leur position. Concrètement sur la page de ce produit par exemple, si vous voulez mettre la taille avant la couleur, juste vous allez ici et vous restez cliqué pour mettre la taille avant. Ensuite on retourne sur le site, on peut voir que ça a bien fonctionné en faisant CTRL F5. Et là, la taille passe avant la couleur. La partie ensuite caractéristique, c'est différent de la partie attribut. C'est vraiment ce qui va représenter la fiche produit. Donc là, par exemple, sur un produit donné, on va l'afficher ici, détail du produit. Et ces caractéristiques produits, ça va être composition et propriété. Et dedans, on a différentes valeurs, métaux traités ou éclat longue durée. Donc c'est le même process pour en créer. Vous cliquez sur caractéristiques ici. Vous faites ajouter une nouvelle caractéristique, et là vous entrez un nom, une balistique, vous faites enregistrer. Une fois que vous l'avez créé, vous ajoutez des valeurs à l'intérieur. Donc vous cliquez dessus, et vous cliquez sur ajouter une nouvelle valeur. En ajoutant toutes ces caractéristiques et tous ces attributs, ensuite, au niveau des produits, ça va être plus simple à gérer, et c'est comme ça que vous allez pouvoir ici créer vos caractéristiques, juste en les appelant directement dans ces champs. Pour les déclinaisons, donc pour les attributs, c'est pour les produits avec déclinaison. Encore une fois, il y a 2 vidéos dédiées, mais je vous montre rapidement. Ici, dans ce produit avec déclinaison, ici, vous avez les différents attributs que vous avez précédemment créés.
La dernière étape à suivre pour mettre vos produits, c'est d'ajouter, si vous en avez, des marques et des fournisseurs. Donc c'est l'onglet à gauche ici, marques et fournisseurs. Et c'est très simple, en fait, vous allez pouvoir ajouter une marque en lui renseignant du coup un nom de la marque, un résumé en anglais et en français, pareil, une description, un logo, une partie titre, métadescription, métamots-clés et l'activer ou non. Ça, c'est la partie plus SEO, donc référez-vous à la vidéo en question. Et pourquoi il y a une partie SEO justement? C'est parce qu'il y a une page en fait marque. Si on va sur la page marque Yves Lenoir, ici vous voyez bien qu'on a une description, on a tous les produits assimilés, et ensuite on a une page plus générale où vous avez toutes les marques de votre site qui sont renseignées, et ça permet de faciliter la navigation pour vos utilisateurs. Voilà, vous avez également la partie fournisseur ici, qui, comme pour les marques, vous allez pouvoir créer vos fournisseurs et ensuite assimiler vos produits à vos fournisseurs. Donc ça va créer une page fournisseur et vous allez voir ici le nombre de produits assimilés à ce fournisseur. Donc par défaut, il n'y en a pas sur PrestaShop, donc on vous conseille d'en créer une au nom de votre boutique. On va voir ici les différents champs qu'il y a. Bah, c'est systématiquement les mêmes, le nom, la description en anglais ou en français, ensuite une adresse, toutes les informations logistiques, la balistique, toute la partie SEO pour la page fournisseur en question. Je vais vous montrer maintenant comment ajouter en fait une référence fournisseur pour un produit, car vous pouvez non seulement utiliser donc les références produits, mais aussi, si vous assimilez un produit à un fournisseur, lui mettre la référence de ce fournisseur. Donc on va aller voir sur un des produits. Là, on en avait deux qui étaient assimilés, c'est les deux premiers. Si on va sur les bacs jumelles qui sont ici, on va dans Options, et en dessous, vous avez la partie Sélectionner un fournisseur à associer à ce produit. Donc si on met celui-ci, on va le mettre par défaut. Vous pourriez avoir plusieurs fournisseurs et en choisir un par défaut. Vous avez ensuite toutes les déclinaisons de ce produit et vous pouvez ajouter une référence fournisseur pour chacune des déclinaisons. Ici, vous avez également le prix d'achat que vous pouvez changer par déclinaison de produit. Voilà, le dernier point en fait que je voulais vous montrer avant de finir cette vidéo, c'est sur une page catégorie, en fait, on va avoir différents filtres qui vont s'afficher. Donc ici, vous avez le filtre par couleur, par taille, matériaux, marque. Et en fait, c'est ce que vous avez renseigné avant. Donc, tous vos attributs et caractéristiques, vos marques, etc. Et pour gérer cette partie-là, cette colonne de gauche, il faut aller dans Module, Module Manager. Là, vous allez aller chercher le module qui s'appelle Navigation à facettes. C'est celui-ci. Vous faites Configurer. Et c'est assez simple à gérer. Vous avez par défaut un modèle qu'on vous aura livré. Il faudra faire Modifier ici. Et vous pouvez en fait cocher ou décocher les catégories en question et choisir les différents filtres que vous voulez. Donc ici, vous voyez que le filtre sous-catégorie est activé. Vous avez le filtre prix produit, groupe de couleurs, etc. Vous pourriez très bien en ajouter d'autres et ensuite faire enregistrer. L'avantage, c'est que vous pouvez vous dire, OK, sur telle ou telle catégorie, par contre, je ne veux pas ces filtres-là. Et ainsi faciliter à votre utilisateur la navigation sur votre site. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.